Kevin De Bruyne a été abandonné par sa famille d'accueil. Sa petite amie l'a trompé avec son coéquipier et à son plus bas niveau, son manager l'a expulsé du club alors que les médias le qualifiaient de flop. Mais malgré une vie de rejet, Kevin a refusé d'abandonner et a réussi à devenir l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Comment Kevin est-il passé de rejet à superstar du football ? Kevin De Bruyne, on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a personne comme lui. Le 28 juin 1991, Kevin De Bruyne est né et a grandi dans une petite ville en Belgique appelée Drongen, où il y a eu une vie assez normale. Mais en tant qu'enfant, il n'avait qu'une chose en tête et c'était le football. En grandissant, Kevin avait toujours l'habitude de jouer au football dans le jardin et finissait par casser pot après pot. À cause de cela, les parents de Kevin ne l'ont pas autorisé à jouer dans le jardin. À l'âge de 6 ans, Kevin a rejoint l'académie de football locale, où il s'est rapidement imposé comme le meilleur joueur. Kevin était un enfant très timide, mais lorsqu'il s'agissait de football, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Il était souvent frustré et criait après les autres enfants parce qu'il n'était tout simplement pas à son niveau. De Bruyne savait qu'il avait besoin d'être entouré par de meilleurs joueurs. Kevin a donc signé à l'âge de 8 ans pour l'académie de Gand, qui était le meilleur club de football de sa ville natale. Kevin a passé 6 ans à Gand où la même chose s'est produite. Kevin était clairement le meilleur joueur et il était très mécontent de la qualité de ses coéquipiers. Il était timide et bizarre en dehors du terrain, mais bruyant et en colère sur le terrain. Alors, quand le meilleur club de football de Belgique a frappé à sa porte, Kevin n'a pas pu refuser. Alors à 14 ans, Kevin a déménagé tout seul à l'autre bout du pays pour rejoindre l'académie de Genk, où sa vie a commencé à s'améliorer. Kevin De Bruyne décrit les 2 premières années qu'il a passées à Genk comme les plus solitaires de sa vie, car il était encore un enfant. L'académie de Genk avait trouvé une famille d'accueil pour Kevin pendant la saison. Kevin est rentré chez lui pour l'été et ses parents l'ont accueilli avec un air déçu. Qu'est-ce qui ne va pas ? A demandé Kevin. Les parents de Kevin lui ont dit que sa famille d'accueil ne voulait pas qu'il revienne. Kevin était confus et a demandé pourquoi cela arrivait. La famille d'accueil ne voulait plus de Kevin parce qu'il était trop calme, bizarre et difficile à gérer. Kevin s'est senti trahi et à cause de cela, il n'avait plus de famille d'accueil pour la saison suivante. Et pour aggraver les choses, les parents d'accueil ont dit au club que c'était un enfant à problème et ils ont donc refusé de payer pour une nouvelle famille d'accueil. Kevin a été envoyé dans un pensionnat, mais ce n'était pas un pensionnat normal. C'était un pensionnat pour enfants tremblants. Kevin se souviendra de ces mots, c'est à cause de ce que tu es. Et comme vous le verrez à maintes reprises, Kevin a transformé cette colère et ce rejet en carburant et en motivation. Il a promis à ses parents que dans les 2 mois qui suivraient son retour, il ferait partie de l'équipe première de Genk. Au cours de son premier mois de retour, Kevin a été placé sur le banc lors d'un match de jeunes. Et c'est là que tout a changé. À la mi-temps, il fait son entrée sur le terrain et avec les mots de sa famille d'accueil résonnant dans sa tête, il a libéré toute sa colère et sa douleur. Et pour citer Kevin directement, 1 but, ils ne veulent plus de toi. 2 buts, trop silencieux. 3 buts, trop difficiles. 4 buts, ils ne veulent plus de toi. 5 buts, trop calme. Ce fut le tournant pour Kevin, car cette performance lui a valu d'être appelé en équipe première. Il a tenu sa promesse à ses parents avec quelques jours d'avance. Après cela, quelque chose d'étrange s'est produit. Les parents d'accueil qui ne voulaient pas de Kevin sont revenus pour dire que toute la situation était un malentendu, qu'ils avaient compris que Kevin était une star en devenir et qu'ils regrettaient leur décision. Ceci allait devenir un thème récurrent dans la vie de Kevin. Il se faisait rejeter, il transformait la douleur en carburant et la personne qu'il rejetait vivait en regrettant sa décision. Kevin a simplement dit aux parents d'accueil « Non, vous m'avez jeté à la poubelle, maintenant je me débrouille bien et vous voulez que je revienne ». Kevin était enfin sur le devant de la scène et il était heureux d'être là. Kevin était enfin sur la bonne voie pour réaliser son rêve, il était devenu un joueur de football professionnel. En mai 2009, Kevin De Bruyne a fait ses débuts dans l'équipe première de KRC Genk, où il a passé les 2 années suivantes de sa carrière aux côtés de son coéquipier et ami Thibaut Courtois. À cette époque, Kevin a également commencé à sortir avec une fille nommée Caroline. Mais ces 2 personnes allaient trahir Kevin de la pire façon possible. Mais nous y reviendrons bientôt. Pour l'instant, les choses allaient bien pour Kevin. Il a également fait ses débuts pour l'équipe nationale belge lors d'un match amical contre la Finlande, ce qui a marqué le début de la carrière de Kevin en tant que joueur de l'équipe nationale belge. C'était le début de la génération dorée de la Belgique, avec une équipe pleine de talents comme Bruyne, Hazard et compagnie. Mais surtout à cette époque, Kevin était enfin heureux et était considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents d'Europe. Kevin était considéré comme le prochain Frank Lampard, et les fans de Chelsea espéraient qu'il serait en mesure d'améliorer son niveau de jeu. Ainsi, pour la saison 2012-13, Kevin a été prêté à Werder Bremen en Bundesliga. Au cours de cette saison, De Bruyne a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives, ce qui constitue son meilleur bilan à ce jour. Il a également remporté le titre de jeune joueur de l'année de la Bundesliga, car il s'est distingué tout au long de la saison. Au terme de cette saison, Kevin est retourné à Chelsea et allait être à nouveau prêté car de nombreux clubs allemands voulaient mettre la main sur lui. Mais Chelsea avait un nouveau manager, José Mourinho, qui a appelé Kevin et lui a simplement dit « Tu restes ». Kevin est resté à Chelsea, mais il était loin de se douter que toute sa vie allait s'écrouler sur le terrain et en dehors. Kevin De Bruyne et sa petite amie Caroline étaient ensemble depuis 3 ans lorsque Caroline a décidé de faire un voyage inattendu à Madrid pour
rencontrer l'ami et coéquipier international de Kevin. Thibaut Courtois a rencontré sa petite amie et ils ont eu une liaison ensemble pour aggraver les choses. Caroline a accordé une interview pour dire « Ce soir-là, Thibaut m'a offert ce que je n'avais pas reçu d'une relation de 3 ans avec Kevin. L'entraîneur belge en a parlé à Kevin et lui a donné l'occasion de bannir Courtois de l'équipe nationale. Mais Kevin a eu pitié et a décidé de garder une relation professionnelle avec lui malgré ce qui venait de se passer. La situation difficile que traversait Kevin a affecté ses performances sur le terrain. Un matin de décembre, José Mourinho a appelé Kevin dans son bureau, où il lui a dit « Comment tu nous aides avec 0 but et 10 récupérations ?» José a ensuite commencé à lire les statistiques des autres milieux de terrain de l'équipe de Chelsea. Et c'est là que Kevin a réalisé qu'il n'avait pas d'avenir à Chelsea. Il n'était plus dans les plans de Mourinho. Quelques semaines plus tard, Kevin a été vendu à Wolfsburg, en Bundesliga, où les choses ont mal tourné. Kevin avait déjà été blessé auparavant, mais jamais à ce point. Sa petite amie l'a quitté pour son coéquipier et son manager l'a vendu parce qu'il n'était pas assez bon. Mais tout ça n'était que du carburant pour Kevin, qui a pris la douleur et l'a transformée en énergie. Car il était sur le point de faire un retour dans sa carrière, de prouver que tout le monde avait tort. Il s'est rapidement adapté à leur style de jeu et a commencé à reprendre confiance en lui. Il dit que cette période à Wolfsburg est celle qui a tout changé, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, car c'est là qu'il a rencontré sa future femme. Il a vu cette fille aimer ses tweets et voulait lui envoyer un message, mais il avait trop peur. Alors son ami a pris son téléphone et a envoyé le message pour lui. Kevin avait juste besoin de ce coup de pouce pour sortir de sa coquille. Et c'est ainsi qu'il a rencontré l'amour de sa vie. La vie a changé pour Kevin et il a continué à jouer la saison suivante avec Wolfsburg. Il a terminé la saison avec 16 buts et 28 passes décisives, battant ainsi le record de passes décisives de la Bundesliga. Cette saison exceptionnelle de Kevin a vu Manchester City venir frapper à sa porte. Kevin voulait donner une nouvelle chance à la Première Ligue et a donc signé à Man City à 24 ans pour un total de 55 millions d'euros. Les médias anglais ont affirmé qu'il s'agissait d'un gaspillage d'argent pour un joueur de Chelsea. Mais Kevin était une fois de plus prêt à prouver que les sceptiques avaient tort. Mais au milieu de la saison, lors d'un match contre Everton, il s'est blessé au genou, ce qui l'a empêché de jouer pendant 2 mois. À cette époque, sa femme était enceinte de 8 mois de son premier enfant. Kevin s'est senti impuissant parce qu'il avait des béquilles et ne pouvait pas l'aider. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Et Kevin dit maintenant que cela a été un moment clé dans sa vie où il a trouvé quelque chose de plus important que le football, à savoir sa famille. Cette première saison avec Man City a été une saison forte pour Kevin. Il est revenu en Première Ligue et a prouvé qu'il était assez bon. À la fin de la saison, Pep Guardiola a été annoncé comme le nouveau manager de Man City et une nouvelle dynastie était sur le point de commencer en Première Ligue. La première fois que Pep et De Bruyne se sont parlé, Pep lui a dit « Kevin, écoute, tu peux être facilement un joueur top 5 dans le monde. » C'était un nouveau sentiment pour Kevin, parce que pour la première fois dans sa carrière, il n'avait pas à prouver que quelqu'un avait tort. Il n'avait pas à lutter contre le rejet ou utiliser la colère comme carburant. Maintenant, il avait un manager qui croyait vraiment en lui. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était de prouver qu'il avait raison. La saison 2017 a été fondamentale pour Pep et Man City. Mais Kevin était en feu, marquant 7 buts et délivrant 21 passes décisives pour la saison. Il n'a pas remporté de trophée majeur, mais il a terminé 14e au Ballon d'Or, ce qui signifie que Kevin était le 14e meilleur joueur du monde. Kevin a fait partie intégrante de cette équipe avec 12 buts et 21 passes décisives. Cette année a également vu la Belgique atteindre une 3e place record en Coupe du Monde de 2018. C'était l'apogée de cette génération belge de stars. Beaucoup pensent que l'équipe aurait pu et aurait dû gagner un trophée majeur. Mais il est clair que quelque chose n'allait pas dans cette équipe. C'est peut-être dû au fait que les coéquipiers couchent avec les petites amies des autres, mais c'était tout de même une grande réussite pour Kevin et la Belgique. Cette année a vu Kevin terminer 9e au Ballon d'Or à seulement 4 places de la médaille d'or de la Coupe du Monde. L'année 2019 a été plus difficile pour Kevin, car il a subi une nouvelle blessure importante qui l'a empêché de jouer une grande partie de la saison. Même s'il a tout de même réalisé un triplé en remportant la Première Ligue et les 2 coupes. En 2020, Kevin n'a pas remporté la Première Ligue, mais il a tout de même inscrit son nom dans l'histoire en réalisant 20 passes décisives en Première Ligue en une seule saison. Ce qui signifie qu'il a égalé le record détenu par Thierry Henry depuis 2002-2003, prouvant ainsi qu'il était l'un des plus grands meneurs de jeu de l'histoire du football anglais. Mais à cause du Covid-19, le Ballon d'Or de cette année a été annulé et nous n'avons donc pas pu suivre la position de Kevin dans le classement mondial. Mais ne vous inquiétez pas, car l'année suivante, en 2021, il a terminé 8e du Ballon d'Or, le 8e meilleur joueur du monde. C'est bien, mais pas dans le top 5. En 2022, une autre Première Ligue est arrivée à City. Kevin a contribué, avec 19 buts et 15 passes décisives. Kevin a été nommé meilleur joueur de Première Ligue de la saison et plus important encore, Kevin est 3e dans le classement Ballon d'Or. Il est officiellement le 3e meilleur joueur du monde. Il a prouvé que Pep avait raison et qu'il était génial. Mais Kevin n'a pas pu se contenter d'une seule fois, car en 2023, il sera à nouveau 3e au classement Ballon d'Or. Mais cette saison a été plus importante que cela. Il a achevé son parcours historique avec Manchester City en remportant la Première Ligue, la Ligue des Champions et la FA Cup. Et il a inscrit son nom dans l'histoire du football. Kevin De Bruyne a 32 ans, il a remporté d'innombrables trophées, tant individuellement qu'en équipe. Il a surmonté le rejet de sa famille d'accueil, la trahison de son coéquipier. Il a prouvé que tous ceux qui doutaient de lui avaient tort et que ceux qui le soutenaient avaient raison. Il est sans aucun doute l'un des plus
plus grand joueur de tous les temps et il est encore dans la fleur de l'âge. Alors je suis sûr qu'il va continuer à écrire son nom dans l'histoire du football. Maintenant, si vous aimez l'histoire de De Bruyne, vous aimerez certainement voir cette vidéo aussi. Ne doutez pas de moi comme tout le monde a douté de Kevin. Cliquez dessus.